الزول في اللون مازال غنتكمل نساوي تيموغليوين غف الثيرانينا كي نتسلويت ان الجزائر سلام دي سفيان شويت غيدي كان تموغليس في السيني ماضي ميار ثنيار عند فكات سقاموت اني هكذا هكذا تخدمت ثمن داويث نا لا كور كونستيتيسيونيل نبود عني مسلاي هكذا مستن النظام صالح دبوز نتا يسهم داك كي إذن يديفكار نعتبر غاتي يوزن يتبون ثم نروح ثمغلي في السيطناض ذا عمر غيت مختار نتسا بيني ما كي ديال غايكون شتاكين داين دزت فران كي تولي تمثال يسيا غرزات ثاني عمر غيت مختار زوف الله. Azzola Rachid, merci pour l'invitation. عمر كي قبل تفكر ثمغلي كشو زمنا ديال سنا غزات ستمغلي نيكس وين كنت صغير او يفن الدنيا ضحول فوين كم كي توالاد كيف غنينا كي ديك ما دي تفكان لي ريزولتا. Je pense qu'à Rachid, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est une mascarade électorale. Tebboune a bien préparé. Tebboune, ماشي واحد. Tebboune, alors il y a tierce Beloté. Il y a le duo Chengriha et Tebboune et Boualem derrière. Et ils ont calculé un forcing, passé en force. Finalement, ils ont choisi deux candidats pour des raisons que tout le monde connaît. Un islamiste et un kabyle. Normaliser la Kabylie et amadurer les islamistes. Donc, c'est un scénario infect. On a supprimé, on a éliminé des candidats comme Saïd Anourzat d'une manière flagrante. C'est un vol qualifié. On accuse cette cette autorité soi-disant indépendante qui n'a rien d'indépendant. Donc, c'est une mascarade électorale. Il ne faut pas trop s'attarder sur ça. Donc, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est l'avenir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il a dit Tebboune durant l'investiture. Dans ce fameux, comment on appelle ça, discours d'investiture. Voilà ce qui m'intéresse. Il y a une révélation extraordinaire. Bon, vous savez, le pouvoir n'arrive même pas à accorder les violons. Ils annoncent un chiffre, après un autre, 23%. L'opinion des services français donc, a annoncé 10%, c'est le chiffre exact. Ils ont annoncé le chiffre de 8% en Kabylie. Donc après 84%, 94%, même les chiffres, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, il y a des services qui ne sont pas d'accord, qui font un coup à la présidence et tout ça. Donc, rien ne va. Ce n'est pas une élection, en fait, mais le discours, il a parlé quand même d'ouvrir un débat. يفتح المجال, il ouvre un débat, enfin, un truc ouvert. Mais on vient logiquement de sortir d'un véritable débat. C'est quoi une élection présidentielle? C'est un débat national sur toutes les questions. Donc, il y avait, euh, vous savez, euh, l'AFLN, moi je l'appelle l'AFLN, c'est des sectes, l'AFFS, l'ARND, tous ces partis-là avec Rabouch qui sont derrière, la société civile, le Conseil national de la jeunesse, tout ça c'est faux, représente 10%. Après, il y a un message qui a apparemment entendu, un message du peuple, un message des Algériens, silencieux. Donc c'est une révolution, pas velours, mais silencieuse. Et un message extraordinaire qui est entendu. À part le RCD de Atman Mazouz, Sofiane Djilali, Fethi Gharras, Louise Anoud, je vais oublier quelques-uns, et puis le reste des Algériens, tout le monde a dit non. Donc, Tebboune, Chengriha et Boualem sont désavoués. La politique de Tebboune est désavouée. Enfin, finalement, il y a un aveu. Il a dit, j'ouvre un débat. Normalement, quand on sort d'une élection présidentielle, le peuple a débattu. Les partis politiques, les associations, tout le monde avait le droit, logiquement. Alors qu'on a muselé la presse, on a interdit les meetings, je ne sais à qui, à tout le monde. Euh, donc, donc, c'est un passage en. Par contre, là, Tebboune, il appelle à un dialogue. Ah ben, c'est très bien. Donc, cet aveu, dialoguer de quoi déjà?
sur quel sujet, avec qui exclure, qui va organiser le débat, qui va l'organiser. C'est Tebboune, c'est Boualem, c'est Chendriha. Moi, je pose d'abord des préalables pour aller au débat. Parce que le débat en 88, ils ont tiré sur le peuple pour tromper le peuple, bien sûr avec le recul. Ils ont, venez à table, on va créer des partis politiques, des journaux, la presse libre. On a passé 15 ans à parler de la démocratie, de la liberté d'expression et tout ça, et le pouvoir a pu se régénérer. Et puis, depuis l'été 62, on n'arrête pas de faire des conciliations, les réconciliations nationales. Il y en a marre. Maintenant, le pouvoir a reçu un message fort. Et puis, il y a la question internationale, la position de l'Algérie isolée. Que faire aujourd'hui? Évidemment, moi j'appelle Tebboune, je lui dis, le débat, il va falloir d'abord nommer un Premier ministre qui ne t'appartient pas. Il faut un gouvernement d'union nationale, euh, pratiquement des Algériens, pas de la secte des 10%, ça ne marchera pas. Donc, moi, je peux donner même des noms. Euh, ça va de Karim Tabou, Mohsen Belabbas, Sofiane Djilali, Saïd Saadbi, Louis Hannou, tous les gens qui ont refusé, qui n'ont pas cautionné cette élection, on peut mettre Benflis. Il faut un Premier ministre et un gouvernement d'union nationale restreint, de patriotes, pour organiser un débat ouvert. Toutes les questions ont le droit d'y être. La question kabyle s'impose. D'ailleurs, avant d'aller à ce dialogue, il est opportun, moi j'appelle tous les Kabyles, sans exception, de Hamoud Boumdine, Bouaziz Chbiba, Abdel Noura, toi-même Rachid, à tout le monde, à Farhat Menni, à s'asseoir autour d'une table parce que la question kabyle s'impose. Et cette élection a révélé une chose extraordinaire. Il y a eu un référendum. Le pouvoir et la Kabylie, cette élection présidentielle a révélé un référendum. Le rejet total de cette élection par la Kabylie. Point à la ligne, c'est sans appel. Donc maintenant, aller au débat. On ne peut pas accepter être amadouillé, trompé comme en 62. Les valeurs martyrs qui sont morts pour ce pays, à SMIC Fauvarani, en Ouest Gouret Serrawis, finalement, ce n'est pas, l'été 62 n'a jamais été l'indépendance des peuples d'Algérie. Donc aujourd'hui, aller au débat, c'est pour régler le problème politique sans la force, sans utiliser la force, ni du côté du pouvoir, ni du côté des peuples d'Algérie. Il est opportun de revenir au découpage d'ici ou là historique pour moi, de mener un débat serein, sans a priori. Toutes les questions sont bonnes à poser. D'ailleurs, sur les questions internationales, il est urgent de revoir la copie Palestine, Zalima ou Madlouma. Ça n'apporte rien, on ne règle ni problème, on ne fait pas avancer la cause palestinienne, il faut revoir les copies. L'affaire de, je vais l'appeler Polyzéro, le Jamhouria, l'Arabia, le Sahraouia de Tindouf, ça suffit. Ce n'est pas un domaine réservé ni à Tebounesh, ni à Najansiki. Le peuple algérien a le droit de savoir ce qui se passe. Là, cette question créée par Boumediene Kadhafi depuis 1975 empoisonne l'Afrique du Nord, empêche la constitution de la Numidie ou du Grand Maghreb, d'un marché économique. On ne peut pas rester cautionner comme ça éternellement, perpétuellement, les questions comme ça. Et puis, je dis que la question kabyle s'impose. Moi, j'appelle tous les Kabyles d'abord à reprendre langue. Il n'y a pas de mort d'homme entre Saïd Saadine, Farhad et Hamoud Boumedine et je ne sais qui. Donc, il est important et urgent, et puis c'est un devoir de parler vrai. On pose les vraies questions. On ne peut pas accepter nos frères militants du MAC accusés et puis traités de terroristes. On ne peut pas accepter que nos frères arrêtés à l'aéroport sous ISTR, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter
Myriam Kounache, professeur à l'université, ne reprennent pas les cours à la rentrée scolaire. On ne peut pas accepter Chérif Mellal en prison. On ne peut pas accepter 49 condamnés à mort, finalement 38 condamnés à mort. On se trompe de 11 personnes. Tout ça, et puis, arrêtez les dhdouh. Ça suffit de demander l'extradition de militants du MAC à l'étranger. Ils ne sont pas terroristes. Celui qui va me dire qu'ils sont, qui me ramène les preuves. On ne peut pas accepter cette ignominie. Voilà le problème politique qu'il faut régler en Algérie. Après, évidemment, personne ne peut tout seul. Et puis, on ne peut pas parler d'économie tant qu'on n'a pas réglé le problème politique, la politique économique. Cette semaine, on a vu les instances européennes interdire l'importation de la pâte à tartiner, donc de l'morjan. Ça, c'est l'échec cuisant de la politique de Tebboune. C'est on ne peut pas interdire comme ça euh, les importations. Par contre, il faut savoir bien importer. S'il y a du trafic au niveau de la douane, c'est le pouvoir qui est un trafiquant. S'il y a donc, si nous sommes arrivés à ce point, isolés politiquement, c'est très dangereux pour le pays. Et la politique donc, étrangère de l'Algérie est illisible. Et puis, quand on ne fait que des ennemis, on n'a pas d'amis, ni dans notre entourage proche, avec nos voisins, ni avec la Libye, ni avec le Niger, ni le Mali, ni le Maroc, ni, rien, personne. Et puis, tous les pays du Golfe, l'Espagne, la France, on va où comme ça? Donc, il faut une véritable diplomatie. Il y a des diplomates en Algérie. On peut revoir les copies. Évidemment, Tebboune, malheureusement, moi, je ne lui dis pas de partir parce qu'on ne peut pas refaire une élection aujourd'hui. Les conditions optimales d'une élection normale ne sont pas réunies. Il faut que, il faut qu'il y ait un consensus déjà, réunir autour de la table la majorité des partis, des militants, de tout ce qu'on veut, pour décider qui et comment faire cette institution d'organisation d'élections. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on est obligé de passer par une transition de 12 à 24 mois et on donne la parole aux militaires, justement, parce que l'armée, c'est la première chose. Il faut absolument protéger l'armée. Comment protéger l'armée? D'abord, Chingriha rentre dans la caserne et puis l'armée doit, les militaires doivent absolument mettre une autre personne parce que le naufrage qu'il y a eu pendant ces élections, c'est Chingriha et Tebboune et Deir Boualem qui ont coulé. Donc c'est un naufrage collectif. L'armée, en laissant Chingriha, déjà il est divisé, ce n'est pas un hasard s'il y a des généraux-majors qui ont fui l'Algérie, des généraux-majors qui ont des postes importants comme Saïd Bey, chef de région, comme Tartag, Atman Tartag, chef des services, en prison à Brida. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans un pays normal. C'est très dangereux. Il faut avoir peur à ce que ces militaires sortent les armes. Ça serait la fin de ce pays. Nous, on ne veut pas casser l'Algérie. Au contraire, on pense à l'Algérie. Donc, Tebboune doit absolument nommer un ministre, un premier ministre, euh, euh, pas la moitié d'un premier ministre, avec un gouvernement de transition, et les militaires doivent rentrer dans la caserne et mettre, à la limite, même s'il faut changer la constitution, il faut un ministre de la Défense. Et l'homme charismatique de l'heure de ces gradés, c'est Toufik. Toufik doit parler, il ne doit pas se cacher. L'opacité depuis l'indépendance, enfin, depuis l'été 62, nous a peut-être un peu protégés, mais aujourd'hui, c'est très dangereux ce qui se passe. Donc, je ne résume pas le dialogue à Tebboune qui va appeler, comme elle l'a fait, 30 partis politiques en une journée, liquider Non, c'est sérieux. Il y a un message fort. On ne peut pas aller davantage comme ça à des dialogues, à des fausses réconciliations. Ça coûtera très cher. Donc, plus de mensonges, il faut que le pouvoir arrête de mentir. À la limite, il faut qu'il demande d'une manière simple pardon au peuple algérien parce qu'on ne mérite pas la place où on est. L'Algérie mérite au moins, elle doit être dans les 15 premières puissances économiques mondiales. On a les moyens, on a le personnel pour, on a une jeunesse pour, on a toutes les richesses pour. On n'a pas de problème financier, on a un problème
de politique économique. Voilà ce que je peux dire de ce dialogue qui peut se dessiner. Pourquoi pas? Ça peut avancer les choses. D'abord, libérer tous les prisonniers. Il n'y a pas de justice en Algérie. Alors, c'est cette injustice qui condamne des hommes et des femmes, ça suffit. Et puis, arrêter d'outrager la Kabylie, ça suffit. Revenir au Siwalaya historique, chaque région trouvera son compte et on construira avec les peuples d'Algérie une nation algérienne, une Algérie algérienne. Voilà ce que j'ai à dire de ça. ثني قصة تمثال تقصدية تسقسينا من تطاغي ضد فلاسن بحث فتكي نقارن ماشا الساكي كسنف نتمي وين عمر بالحاج قال لنا كذا داس الواي نتغذمت ثمن ذويث نا لا كور كونستيتيسيونيل فهو حما كان مي اناليزي ان بو الشغل وفيه باللي فينالمون تبون ذوك هذيك لانسفيريس شد نتيا كشكون مكني كوغا داس الواي كان يسنو الفاد الكونسيبت اكيد كور كونستيتيسيونيل اللي كلان كونسي كونستيتيسيونيل تاع الاثنين نبوت في اللقاء وداغن اسفدد عمر بالحاج كي ان دي ماجسترا juste après, il a nommé son fils, qui a 36 ans, comme sénateur, et sa fille dans une institution de l'État d'anticorruption, alors que c'est de la corruption qu'il vient de faire. Donc, est-ce que c'est juste une façon de le préparer, parce que derrière le retour de la balle, c'est gonfler les chiffres qui nous de pratiquement le double, hein, et qui est là. Donc, je suis Mourlini. Oui, bien, Rachid Karnes, la corruption morale. Crise de légitimité et crise de crédibilité. Omar Belhadj, il était sénateur, avocat, juge, il est président du Conseil constitutionnel. Son fils est nommé dans le tiers présidentiel sénateur. Sa fille, ou c'est la fille Belhadj, est nommée sous-directrice de trucs de justice, quelque chose comme ça. Non, donc, non, d'une institution étatique pour lutter contre la corruption. Non, il n'y a pas Abdelhafid Allahoum, le copain à Tebboune, il se bagarre, il gênait un peu Boalem, mais ils l'ont envoyé ambassadeur en Autriche. Et sa fille, la fille à Allahoum, donc le gendre à Allahoum est nommé directeur du centre culturel algérien à Paris. Donc pour rapprocher ça, la fille à Allahoum. Il n'y a pas que ça, les nominations, il y en a plein. Alors, que dire de la nomination du clown président, directeur général de l'aéroport d'Alger, Mediouni. C'est un clown. Et puis, quelqu'un qui a fait l'apologie du terrorisme, quelqu'un qui appelle les Sahraouis à commettre des attentats à Marrakech. Et moi, par exemple, j'ai écrit au tribunal international, à la Cour de justice internationale. Sur les nominations de Tebboune, d'ailleurs, à un moment donné, il recrute dans les plateaux de télévision. Hein, et le ministre de l'Industrie, Rezigue, le clown de Rezigue, justement, qui est responsable de l'arrêt des importations, d'où le problème de le mordial qui est interdit d'importation dans le territoire européen, parce que les Européens demandent la réciprocité. Comment tu interdis l'importation de Nutella et moi, je te laisse importer le mordial, qui est à peu près la même chose. Donc après, on passe malicieusement par le domaine sécurité alimentaire et tout ça, machin, le lait, Hadak, machin. Mais tout ça, c'est l'échec politique et de la diplomatie. C'est Tebboune a mené une politique de voyous à l'international. Et à l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur, c'est la tyrannie. Tu parles deux phrases dans Facebook, tu vas entendre, et puis cette histoire de mandat de dépôt de 18 mois, 3 années, vous savez, combien de gens qui ont passé 2 ans, 3 ans, après fini bara, tu as acquitté. Ce n'est pas normal tout ça. Mais comment, évidemment, la meilleure réponse du peuple qui ne veut pas utiliser la violence pour l'instant, parce que la violence engendre la violence, et elle a répondu silencieusement, alors que l'élection, ils ont dépensé 400 millions de dollars pour amadouiller, payer tout le monde et tout ça. Ils ont payé, comme en Kabylie par exemple, ils ont permis à Mustafa Mazouzi à faire des meetings. Alors tout est interdit, même les déplacements.
il a fait des meetings à Drab al-Khadda, à Douala, et puis voilà, il a fait la campagne parallèle contre le MAC. Le Wahda al-Wataniya, alors l'insan, il est d'une famille de Burnou-Selouch, il faut le signaler. Ça, c'est bien de le dire. Hein. Alors que la visite de Tebboune à Tizi Ouzou, la ville assiégée, les hélicoptères guinéens, les BRI, donc partout. On arrête tout le monde. Tout le monde est suspect pour ramener Tebboune à la maison de la culture, point de la JSK, point de Matoub Belounas, point de Hussein Ahmed. De Gaulle a fait exactement la même chose le 30 juin, le 30 août 1959. Il a assiégé la ville. وين دي غالن ثمتو ثني تضرع مسكيت سي عندي نخدم لي لوج دو تبون لي بتيت في كي سكونستيرن سقوفي لي السهرة بتيت تو سا مي اي بوي هذا وين يون ancien de l'AFFS اكيني تبون est un génie. Voilà le génie. هذا واش غادي pour le génie. Si on interdit l'importation de marjan dans l'espace européen, il faut s'attendre à un embargo peut-être sur le gaz et le pétrole. C'est la faillite du système. C'est la fin. Sûrement, c'est ça, quand tu arrives au sommet, tu restes à descendre. Donc, Soura, voilà, il a compris le mal. Donc, Soura, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au dialogue. Ah, mais tous les 10-15 ans, crise majeure, on appelle au dialogue. Et on tue les Algériens, on les emprisonne. Le pouvoir depuis l'été 62, la meilleure affaire qui a été faite en dehors de la tuerie, on a fait la guerre aux civils par cette invention du pouvoir, du terrorisme, de l'islamisme, parce que l'islamisme est produit par le système. Mais l'affaire Khalifa, on a volé tous les Algériens qui ont de l'épargne. Chirapouni, c'est un peu d'argent. C'est un peu d'argent. Il les a mis de la banque Khalifa et on en fait, ils ont volé les Algériens. C'est honteux de laisser couler une banque en Algérie. Les Algériens ne savaient pas ce que c'est qu'une banque. Ils ont mis de l'argent pour gagner 17%. C'est le pouvoir c'est les médias du pouvoir qui ont fait la publicité, qui mettent ton argent ici, tu gagnes 17%, alors que le taux d'intérêt était de 5-6%. Donc ça, c'est le pouvoir qui a volé, qui a spolié les Algériens, comme a fait le colonialiste français qui a dépossédé les Algériens de leurs terres, de leurs richesses, de leur culture et tout ça. Il a fait exactement la même chose depuis l'été 62. Il est temps de demander pardon. Le meilleur pardon qu'on demande, c'est de nommer un gouvernement valable d'opposition et s'asseoir autour d'une table. Ne croyez pas que ceux qui critiquent le pouvoir sont des anti-algériens, des khabarji, des Oumala, des Makhzen, des Israël. C'est pas vrai. D'ailleurs, ni le Maroc ni Israël sont ennemis de l'Algérie. C'est eux qui nous inventent des ennemis à l'extérieur et puis à l'intérieur aussi. مثل عمر ذا غالا في القصه اسلك فويس وقيلا ميدنيت بلي الى لونسي دي ديالوغ des cas il est sincère mais le problème c'est que chaque 15 ans دي تسوغال تمسكيل ما il est en crise le système دي تسوغال تمسكيل dialogue mais pas plus que il y a 50 سلا مي يقول كان بريزيدون تبوني بدات تسلم الشمله يعني مقال لم الشمله غادي يزدوك لي بوين دو فيو هذا هضر يدسن لان كي في يمنن هكا سفيان الجلالي عدد ذكي ولا شي ضرني ذو سي واخذا et n'a pas tenu compte des recommandations de Soufiane Djilali. Tu vois, il y aura un dialogue sincère apparemment, d'après ce qu'il a dit. Mais pour Meyla, qui dit Salah Debbouz, l'interview نصف النهار ما ثولات عمر ذاك عمر Debbouz dit la meilleure façon de tester la bonne foi du système concernant le dialogue, c'est la question kabyle. Mais il arrivera à dire la question kabyle, c'est qu'il est sincère. Moi, il va donc, c'est qu'un casse. Je suis là de gauche, c'est qui Omar. Non. D'abord, personnellement, kabyle que je suis, M. Charachid, il s'est mettre de bouche de dire ça. Les Kabyles ne doivent pas aller au dialogue si on exclut les Kabyles. Farhat doit participer au dialogue parce que Farhat il fait une proposition politique. Je parle du MAC. Surtout, on a vu le Qveil en prison avec des Palestiniens terroristes.
les dahdoux, ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, mais au préalable de ce dialogue, on n'a pas confiance, bien sûr, à ce dialogue. S'il veut donner des gages de garantie, il doit permettre aux Kabyles, moi je ne lui demande pas l'autorisation, on doit d'abord discuter ensemble. Pour discuter avec le pouvoir, il est hors de question de passer comme 62. On a mangé des couleuvres en 62, Sbassin el Barakat, les francs colonisateurs qui nous imposaient la culture française et le français, Youral Douet qui nous impose l'arabe avec l'histoire des Arabes, alors qu'on n'est pas arabe. Et quand on dit on n'est pas arabe, c'est comme on est contre l'Algérie, on est contre les Arabes. En Algérie, il y a des Arabes. Il y a des peuples en Algérie. On ne peut pas accepter le concept de 62. Il n'a pas de, la Kabylie devient un problème pour l'Algérie et la Kabylie a un problème avec l'Algérie qui ne sait pas. C'est comme un mariage forcé. On ne se supporte, mais ça suffit. C'est terminé. On doit poser la question. Par contre, il y a des solutions. Si on revient au découpage qu'ont fait justement les martyrs, c'était les Siwala historiques. Bon Dieu, elle a enlevé les Siwala historiques parce qu'elle n'a pas participé à la guerre. Parce qu'elle n'a pas participé à la révolution. Il s'est planqué au Maroc et en Tunisie, à Aldamao. Voilà le vrai sujet. Et en rentrant, on sait que l'armée des frontières a maté la Kabylie, a emprisonné les historiques, les fondateurs du FLN, ils ont fui, des Boudiaf, des Haït Ahmed, des Krim, de Kheda. On continue toujours à guerre. L'histoire, on doit la connaître. Donc, le pouvoir n'a pas le choix. La Kabylie, je salue le travail du MAC. C'est grâce au MAC si cette question est revenue. Le MAC, pour moi, a eu le courage de dire les quatre vérités. La balle est dans le camp du pouvoir. On ne peut, si on m'exclut en tant que Kabyle, je ne participe pas à cette Algérie, je ne participe pas au dialogue. Alors, si on doit reconnaître les Chaouis en tant que tels, les Arabes en tant que tels. Il y a des peuples en Algérie. Avoir des peuples en Algérie, c'est une richesse. On doit, d'ailleurs, le découpage électoral, il faut passer par trois choses. Euh, le Sénat, le Sénat est un corps, est une institution coloniale. Il n'y a que la France qui a le Sénat. La gendarmerie, il n'y a que la France qui a la gendarmerie. On est resté avec le système français. La gendarmerie est un corps qui est facilitateur de la corruption. Il doit y avoir un seul corps de sécurité, police judiciaire, police de proximité et police en casquette pour faire les trucs et tout ça. Voilà comment il faut travailler. Il faut une armée forte, oui. Il faut des services forts, oui. Mais les services forts, ce n'est pas pour écouter Mohamed qu'est-ce que dit Jamila. Non, non, c'est pour écouter les frontières, les entreprises, les trafics de flux, les flux d'argent et tout ça. Donc, la sécurité alimentaire, on ne peut pas utiliser les services je sais qui, les militants. Non. Voilà. Donc, la copie peut être revue. Il y a de quoi s'asseoir autour d'une table, avoir un véritable projet pour une Algérie algérienne avec ses peuples. C'est possible. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai 62 ans. Depuis l'âge de 17 ans, on subit ce système. On a tout accepté. On rentre chez eux, et on est exclu. On ne veut pas de compétences. L'émergence de compétences, de jeunes compétences, impossible. On ramène Belkhadem, il s'assoit à côté de Chendri, à l'investiture. Ça veut dire quoi? Tu vas nous imposer encore ton Abdestan Wagir. Belkhadem qui a mis fin aux discussions de la Roche et tout ça, il a triomphé de la Kabylie. C'est un islamiste avéré. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et puis les fautes économiques, il a commis ce bonhomme. Enfin, je ne reviens pas sur ça. Ils veulent le mettre au Sénat. Le Sénat, il faut le supprimer. Comme il faut supprimer. Vous savez, il y a plus de 1500 entre ex-ministres et ex-députés qui vivent à l'étranger sont payés. Pourquoi je te paye? C'est le seul pays au monde. La République de Club des Pins. Mais un ministre en exercice à la limite, un cadre, au cadre de la nation, il peut habiter là-bas, même si c'est au frère de la princesse, mais quand un ministre quitte son ministère, il doit dégager chez lui, comme dans le monde entier. C'est comme les faux moudjahidines, en fait, c'est des gens qui sont obligés de voter pour eux. Quand ils applaudissent, ils viennent parce que c'est des faux moudjahidines.
On a mis des faux cadres. Un faux cadre, ben, il est obligé d'applaudir. Voilà ce qui se passe. ثاني ميرث عمر يوسف أوشيش il appelle à des élections générales anticipées qui توالي مكة. Qu'est-ce qu'il entend Mourlinik Omar par les élections générales anticipées? Youssef Aouchiche a été utilisé pour normaliser la Kabylie. Il a fait sa campagne sur le Jazer Mouhada, Wahida, Mouhada, c'est-à-dire contre le MAC. Ils ont fait une campagne contre le MAC, soi-disant l'Algérie menace une division, c'est le MAC le problème de l'Algérie. Et le résultat de cette élection, c'est un référendum, c'est un échec cuisant et sans appel. 8% qui ont voté, 8%, c'est déjà bien. 8%, c'est un chiffre gonflé. Je ne pense pas qu'il y a 8%. Donc, Moustapha Ouchiche, donc cette secte, ils doivent rendre le tablier. Ils n'ont ni militants, ils ont ni le mérite d'être là. Ils ont tout fait pour ramener à l'inauguration du stade. Elle a refusé. Et puis, le PAPOI, ça fait 2 mandats, PAPOI, qui a fait l'éloge de Tebboune direct, tout ce que je lui ai demandé, il l'a donné. À ce moment-là, il fallait avoir le courage de soutenir Tebboune, puis c'est tout d'ailleurs. Pourquoi se présenter un candidat? Youssef Aouchiche, il doit appeler à rien du tout. Il a eu 200 000 voix sur le territoire de l'Algérie. Il n'a rien à demander. Il doit se la boucler et de à الشغل. Voilà Youssef Aouchiche. ده اللي عيب في الناس. ده اللي عيب في الناس. ده اللي عيب. Le parti d'être Ahmed Hamid Rabbi, enfin, il a laissé une lettre posthume. Il est le FFS, il doit aller au musée comme le FLN. Ça suffit, les partis politiques ont échoué. Alors, l'AFFS, tous les partis FLN, ils représentent 10% du corps électoral, 10% des Algériens, du corps des inscrits. 10% ça suffit. Et par contre, ils vont se partager les 400 millions de dollars. C'est pour ça que, parce que quand on a plus de 5%, c'est pour ça qu'ils ont augmenté le chiffre de la FFS à plus de 5, 6, la part du gâteau. Voilà pourquoi ils ont augmenté. Il n'a rien à appeler. Il n'a pas appelé aux élections, il n'y a rien du tout. Il n'est pas crédible. Il a participé, il a cautionné une mafiocratie. Il a été aux élections, puis il reconnaît les résultats des élections, il a reconnu tout le monde, il félicite tout le monde. Donc, il doit arrêter. Il a parlé même de rentrer au gouvernement. Qu'il rentre au gouvernement, il ne réglera pas le problème, il empire le problème de l'Algérie, le problème politique de l'Algérie. Voilà, M. Badi. كان ميرتك يا عمر كاس سلامة دي ثمور لين عمر مختار يلتي كلتا هذه اللي مينو تسنساوى لمن تساغا مية غادي فكن ثمور لي وين نسن قلنا غسنتان وين يضغونك ذي ثمور زعما اللي صافي ضنوض عمر. Non, ben écoute, moi j'appelle d'abord, j'appelle les Algériens à regarder les Kabyles avec un regard fraternel. Ils ont biberonné du pouvoir depuis l'été 62 la kabylophobie, la haine du Kabyle. Ce n'est pas bien. Le Kabyle veut garder sa culture, sa langue, il aime sa terre, il a toujours défendu l'Algérie. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de quiconque sur le patriotisme, je ne sais pas quoi. Et puis, ils disent que les militants du MAC ont un projet politique. Ce ne sont pas des terroristes, c'est la mafiocratie d'Alger. Et c'est l'injustice algérienne qui a classé le MAC organisation terroriste. D'ailleurs, la même chose d'ailleurs. Moi, je défends aussi Rachid. Je ne partage rien avec Rachid. Ce n'est pas une organisation terroriste. Et je suis contre qu'on en prison d'ailleurs le fils Ali Belhadj, qu'on laisse Ali Belhadj aller prier, c'est terminé. D'ailleurs, je parlerai aussi de Souara Saïd al-Ghaza. Non seulement ils l'ont exclu de la course dans cette élection, ils ont emprisonné son fils. Et c'est facile à dire, il a essayé d'acheter des voix, machin, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. On veut l'empêcher parce que c'est une grande gueule. C'est une femme qui ne lâche pas. Ben voilà, ils ont peur qu'elle dise la vérité. Contrairement à ce qui s'est touché, l'islamiste à Guinevron, voilà, donc
نكون نتمنى كان الاخر مورتنا qui nous attaquent, qui nous disent nous sommes des khabardiers, je ne sais pas quoi, ça on connaît. Alors, et puis, assez de la médiocrité de Tebboune. Le niveau est très bas, c'est bon, c'est bon. Et puis, j'appelle les Kabyles à braver cette peur, cette chape de plomb, ce n'est pas normal. Mais les gens, je sais qu'ils s'organisent malgré l'oppression et les arrestations, on résiste, nous sommes en résistance et ça va payer. Soit la balle est dans le camp du pouvoir, c'est au pouvoir de baisser le temps et de se mettre à table avec les patriotes. كان ميقطعهم بعض شكل سلام ثلويث Merci à Rachid et merci à TQ5. اكيد ساعه تقرا يسان مليل هاتي سنتر نظام سكاسي نظام ودي قيمه ثلويث